à tous, bienvenue dans La Santé, ça s'écoute, le podcast qui va vous donner envie de prendre soin de vous et de votre santé. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lumière bleue et pourtant elle pourrait avoir un impact sur nos yeux et notre santé. Pour nous éclairer, il nous fallait bien une spécialiste de la lumière bleue, Madame Dina Atia, au téléphone avec nous, docteur en physique et scientifique à l'ANSES au sein de l'unité d'évaluation des risques liés aux agents physiques. Bonjour Dina Atia. Bonjour. Une question toute simple pour commencer, c'est quoi la lumière bleue et où on la trouve? Alors la lumière bleue, elle est présente, dans la lumière naturelle, la lumière, qu'on reçoit du soleil, hein. On reçoit tout un tas de couleurs qui, mélangées entre elles, font la lumière blanche et il y a une partie qui est de la lumière bleue. Ça, c'est la lumière naturelle, mais on peut aussi la trouver dans notamment des objets à LED ou des écrans à LED ou des éclairages à LED ou dans tout, objet qui émet de la lumière artificielle blanche, on va retrouver une petite composante de bleu. D'après ce que vous nous dites, on voit bien que la lumière bleue fait partie de notre quotidien, mais à quoi elle sert finalement cette lumière bleue? Et pourquoi elle est très présente notamment dans les éclairages à LED? Alors, tout simplement parce que si vous vous rappelez, il y a quelques décennies, hein, dans les années, 40 ou 50, on avait déjà ces petites LED bleues ou rouges ou vertes, en fait, et c'était très compliqué pour les physiciens, de faire de la lumière blanche avec ces couleurs, vertes ou rouges. Et dans les années 90, un physicien a reçu le prix Nobel grâce à sa découverte, liée à la construction, j'ai envie de dire, d'une LED bleue. Et cette LED bleue, si on la mélange avec un phosphore jaune, ça va émettre de la lumière blanche et de manière très économique. Donc, avec un rendement énergétique très, intéressant pour l'humanité, tout simplement. Parce qu'on va gaspiller moins d'énergie pour fournir de la lumière. Alors précisément sur les systèmes d'éclairage qui utilisent des LED, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a publié un nouveau rapport d'expertise en 2019. Vous aviez d'ailleurs coordonné cette étude. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que la lumière bleue des LED peut être réellement dangereuse pour nos yeux? Alors, il y a 2 choses à savoir. C'est-à-dire que, heu, il y a une une forte composante de lumière bleue dans les éclairages à LED quand, cette, technologie est apparue sur le marché dans les années 2008-2009 et donc là, l'ANSES avait averti en 2010 sur cette, trop forte, composante en lumière bleue, en avertissant tout simplement, les pouvoirs publics, mais aussi les industriels. De là, le marché, de l'éclairage à LED a évolué de manière favorable. C'est-à-dire que maintenant, lorsque vous allez acheter votre ampoule à LED sur le marché, c'est-à-dire dans les grands, magasins, vous êtes, normalement assuré que ces éclairages à LED ne soient pas trop phototoxiques pour vous. C'est-à-dire que la quantité de lumière bleue émise, par ces éclairages à LED, présente un risque raisonnable pour la santé. Simplement, on peut le juger à travers, une norme, hein, la norme de sécurité photobiologique qui vous donne des groupes de risques. Et l'ANSES avait demandé à ce que ces groupes de risques ne dépassent pas les groupes 0 ou 1, sachant que ces groupes de risques peuvent varier de 0 à 3. Sur le grand marché grand public, en fait, on a des éclairages à LED qui sont, si vous voulez, qu'on peut utiliser de manière rassurée, j'ai envie de dire. Par contre, si vous voulez, les LED, c'est très petit, ça s'installe partout, il y a plein d'objets à LED, il y a des lampes torches, il y a des et donc le fait que c'est plus les éclairages finalement qui portent problème, qui posent problème, c'est tous les objets qui intègrent beaucoup de LED et c'est ceux-là, si vous voulez, ils rentrent dans aucune réglementation et l'ANSES, en 2019, a averti justement les pouvoirs publics pour demander que ces objets à LED aussi respectent cette réglementation d'avoir des groupes de risque de phototoxicité inférieurs, à 1, c'est-à-dire 0 ou 1. Ça veut dire aujourd'hui que les objets du quotidien qui comportent des LED peuvent représenter un risque pour nos yeux, pour notre vision? Oui, alors ce que l'on recommande en fait, c'est vraiment de limiter toute exposition, directe à des objets qui émettent une forte lumière blanche et d'ailleurs on a ce réflexe d'évitement, hein, quand vous êtes face à une lampe torche à LED très puissante, souvent on détourne le regard tellement c'est fort pour nous et on a pu tester que certains objets comme ceux-ci, les lampes torches, les phares automobiles, ce genre d'objets émettent des lumières très fortes, des lumières blanches, hein, mais qui sont riches en lumière bleue et donc là,
on alerte justement le consommateur sur le fait qu'il faut faire attention et utiliser ces objets en usage, en visée indirecte. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais voir la lumière, de face. On s'interroge aussi sur l'impact de la lumière bleue sur les yeux des enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger? Alors effectivement, les enfants, ont un cristallin, si vous voulez, le cristallin dans l'œil, c'est l'organe qui va permettre de filtrer cette lumière bleue pour pas qu'elle, vienne attaquer en gros votre rétine de manière, trop, brutale et ce cristallin, chez les enfants, il est en cours de maturation, c'est-à-dire qu'il est transparent. Il filtre très mal cette, lumière bleue. On pense que vers l'âge de 20 ans, on arrive à un filtrage optimal. Ce qui veut dire qu'entre 0 et 20 ans, on a toute une population qui est sensible et qui va être très sensible à cette lumière bleue. Alors, ce qu'on peut conseiller, hein, notamment pour les éclairages intérieurs, c'est de choisir des lumières qui comportent une quantité de lumière bleue moins importante. Ça s'appelle des éclairages chauds. Vous voyez, quand vous allez sur acheter des lampes pour votre éclairage intérieur, choisir toujours une température de couleur qui est inférieure à 3000 Kelvin, hein. La température de couleur, ça permet de juger hein, de la quantité de lumière bleue que contient votre Ça, éclairage. c'est une indication à vérifier sur l'emballage. Voilà, tout à fait. Toujours choisir des éclairages plutôt de type, chaud. On considère que si une lampe présente des températures de couleur supérieures à 4500 Kelvin, alors là, on a des éclairages qu'on appelle des éclairages froids, donc plus riches en lumière bleue. Donc là, du coup, on fait un peu plus attention, on évite, d'avoir cela, notamment dans les chambres des jeunes enfants. Et pour des éclairages inférieurs à 3000 Kelvin, là, c'est moins riche en lumière bleue et donc c'est plus satisfaisant. D'ailleurs, ça agresse moins l'œil, ne serait-ce que pour un adulte. Et sinon, par mesure de précaution, est-ce qu'il faudrait plutôt opter pour un éclairage indirect? Alors, tout à fait, hein, généralement, les éclairages à LED, pour éviter qu'ils soient trop éblouissants, parce que vous savez, les LED, au début, comme c'est des petits points en fait à LED, c'est ce côté ponctuel de la source de lumière va rendre la source d'éclairage assez éblouissante. Donc, tout le temps, et ce qui est préconisé, c'est choisir quand même des éclairages qui utilisent des diffuseurs, qui vont venir comme ça lisser la lumière et pour être moins agressive pour l'œil. Et par rapport à l'exposition des enfants aux écrans, quels conseils vous pouvez nous donner? Alors, moi, déjà, il faut bien comprendre 2 choses. C'est que cette lumière bleue, en fait, d'un point de vue biologique, elle permet de réguler nos rythmes circadiens, c'est-à-dire ce contraste entre le jour et la nuit. Et donc, on a besoin, en fait, en journée, de cette lumière bleue pour alerter, en fait, notre corps que le jour s'est levé. C'est très important de comprendre que c'est spécifiquement cette couleur qui va venir entrer en interaction avec le corps humain pour le mettre en éveil. Et donc, cette lumière bleue, vous en avez besoin en journée. C'est très important pour vous qu'il y ait un bon contraste entre le jour et la nuit. Maintenant, si vous êtes exposé à cette lumière bleue, même en très faible quantité, à des heures inopportunes, c'est-à-dire juste avant de dormir ou la nuit, là, ça peut avoir des effets sur la qualité de votre sommeil, sur le temps que vous allez mettre à vous endormir, hein, la latence de sommeil, ou bien sinon, sur le long terme, en fait, vous pouvez être sujet à des troubles métaboliques, hein, un risque augmenté d'obésité, des troubles cardiovasculaires. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nuit, le corps ne doit pas être exposé à cette lumière bleue, sinon il peut être exposé à des risques sanitaires sur le long terme. Maintenant, les enfants, c'est une population d'autant plus sensible, hein, parce ils ont ce cristallin peu efficace. Donc si vous voulez, ils vont être d'autant plus sensibles le soir. Et ce qu'on recommande, l'ANSES recommande de limiter toute exposition aux écrans 2 heures avant le coucher, notamment pour les populations les plus sensibles. Et on dit aussi pas d'écran avant 3 ans. Alors, en fait, si vous voulez, ce n'est pas en lien avec, cette lumière bleue. Le fait de ne pas exposer un enfant avant 3 ans, c'est tout simplement parce qu'il doit avoir une bonne interaction sociale avec son environnement pour bien, se développer, notamment en termes du développement du langage. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, émise, par, vos écrans, elle est de très faible intensité. Ce n'est pas du tout comparable, si vous voulez, aux éclairages à LED. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de s'exposer aux écrans en journée pour ce qui concerne la lumière bleue. Vous voyez, par exemple, un écran, ça émet simplement euh, un peu moins d'une centaine de lux. Ce n'est pas comparable avec des sources d'éclairage à LED beaucoup plus intenses et riches en lumière bleue. Donc, D'accord. l'exposition en journée aux écrans ou aux smartphones ne pose pas de problème. Simplement, le corps étant hypersensible la nuit,
une très faible quantité peut venir avoir, déréguler vos rythmes circadiens. Donc là, on ne parle pas d'un effet toxique pour les yeux, mais plus d'un impact, sur notre horloge biologique. Voilà, tout à fait. Il faut bien distinguer les choses. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dire, hein, pour que les gens comprennent cela, c'est que le bleu, il a différentes teintes. Et on sait que le bleu turquoise, en fait, c'est lui qui va venir, en fait, avoir une action prépondérante sur la régulation de nos rythmes circadiens. Alors que le bleu plus foncé, lui, va être plus phototoxique et venir attaquer notre rétine. Donc voilà, on a besoin de bleu turquoise en journée pour, comme ça, avoir un très bon contraste entre le jour et la nuit pour notre corps. Et par contre, des trop fortes intensités de bleu plus foncé en journée, il faut faire attention pour les aspects phototoxiques. Pour revenir aux éclairages à LED, comment on explique cet impact spécifique de la lumière bleue sur notre vision? Par quel mécanisme elle agit? Alors tout simplement, c'est un processus photochimique, hein. En fait, si vous voulez, cette lumière bleue, elle va venir engluer en fait tous les processus de nettoyage de la rétine. Et cela va entraîner sur le long terme un risque de développement de DMLA, hein, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On pense que fatalement, en vieillissant, on va tous être exposés à ce risque de DMLA, mais le tout est de savoir si on veut être exposé à ce risque à l'âge de 85 ans ou bien à l'âge de 65 ans. Vous voyez, ça change Mmh. tout. Donc voilà, on sait que voilà, ça va accélérer le vieillissement de la rétine et nous exposer à un risque de DMLA à un âge plus jeune, en fait. Donc là, on peut parler d'un effet toxique, d'un effet oxydatif, qui va léser les cellules de la rétine. Voilà, il faut imaginer une petite station d'épurage à l'intérieur de l'œil qui se nettoie à chaque fois, hein. Il vient, il est agressé et puis à travers ce rayonnement, il est agressé et il va venir s'auto-nettoyer. Simplement, cet système d'épuration va petit à petit s'engluer s'il est trop souvent agressé par une lumière bleue trop riche. Avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, on note une utilisation accrue des écrans. Quels conseils vous pouvez nous donner pour limiter l'impact de la lumière bleue des écrans sur notre organisme? Alors, tout simplement, bien sûr, hein, je reviens sur cette recommandation de ne pas s'exposer à la lumière bleue avant le coucher, notamment pour les jeunes enfants. Aussi, on a des données récentes, hein, récentes au niveau épidémiologique qui ont montré que lors du confinement, le taux de la prévalence de la myopie a augmenté chez les enfants, les adolescents. Et pourquoi? Parce que justement, ils n'étaient pas suffisamment exposés à la lumière du jour. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette lumière du jour? Bien sûr, elle contient de la lumière bleue en grande quantité, mais elle ne contient pas que la lumière bleue, elle contient aussi de la lumière rouge ou d'autres longueurs d'onde. Et il y a des recherches récentes qui montrent que la lumière rouge viendrait contrebalancer, si vous voulez, l'effet phototoxique de la lumière bleue. Et donc, c'est pour ça que la lumière naturelle serait moins agressive pour nos yeux que des éclairages, si vous voulez, non encore parfaits, hein, parce que si vous voulez, les éclairages artificiels à LED, la technologie évolue, mais on n'est pas encore en train de représenter une qualité de spectre aussi belle que la lumière naturelle. Donc, prendre Mmh. conscience que la lumière naturelle, elle apporte d'autres couleurs qui sont nécessaires pour nous. Et donc, même en temps de confinement, il faut passer un peu de temps dehors malgré tout. On parlait à l'instant de l'effet oxydatif de la lumière bleue sur les cellules de la rétine. Est-ce qu'une alimentation riche en antioxydants que l'on trouve dans les fruits et les légumes notamment pourrait diminuer ou plutôt contrebalancer, comme vous le disiez, l'impact de la lumière bleue sur notre rétine? Alors, il n'y a pas d'études épidémiologiques qui ont démontré cela, simplement parce qu'il est très difficile lors d'une étude épidémiologique de quantifier son exposition à la lumière bleue. Pour autant, on a pu voir que des régimes de type méditerranéen peuvent avoir comme ça des effets positifs, hein. Il y a aussi certains aliments, la pistache, les myrtilles, qui contiennent des antioxydants qui peuvent être favorables. Il y a aussi l'avocat. Pour autant, on n'est pas du tout dans cette recommandation de régime antioxydant spécifiquement pour la lumière bleue. Ce qu'on dit pour la lumière bleue, c'est simplement porter de l'attention à son exposition, ne pas s'exposer la nuit et éviter une exposition directe à la lumière bleue trop intense en journée, même si c'est indépendant de notre volonté, hein, je le comprends bien. Qu'est-ce que vous pensez des lunettes anti-lumière bleue ou des filtres à poser sur les écrans? Alors cette question est très intéressante, hein. L'ANSES justement a été curieuse de tester ces dispositifs que l'on trouve un peu partout, soit posés sur les écrans, soit
des lunettes justement anti-lumière bleue. Simplement, ce que l'on constate, c'est que, l'efficacité de ces dispositifs est très disparate et souvent, les industriels ont pour le moment encore une pas une compréhension fine des bandes, spectrales à atténuer et donc des fois ça atténue mais pas la bonne couleur ou ça n'atténue pas du tout. Donc ça réduit votre, qualité de vision sans pour autant avoir une efficacité d'un point de vue, sanitaire. Donc pour l'instant, nous ne recommandons pas, si vous voulez, l'achat de moyens de protection, hein, c'est comme ça qu'on appelle cela. Simplement, c'est vrai que, vous pouvez utiliser, par exemple sur votre smartphone, hein, si vous devez absolument, travailler en soirée, et ben, mettre une couleur, d'écran qui tire plus vers le jaune. On peut régler l'intensité de la lumière bleue. Oui, oui, ça c'est conseillé après 22 heures, par exemple ou 21 heures même, hein, ça dépend de votre chronotype, hein, selon que vous couchiez à 22, Mmh. 23 ou 23 heures ou minuit, comme ça, 2 heures avant le coucher, de limiter son exposition à travers les écrans, via ces petits filtres. Bien sûr, pour les enfants, c'est une recommandation beaucoup plus forte encore, hein, c'est ne pas s'exposer du tout aux écrans, 2 heures avant le coucher. Mais ce qui est bien Oui. normal, hein, puisque pas que pour la lumière bleue qu'il faudrait faire ça. Question naïve, est-ce qu'une bonne paire de lunettes de soleil pourrait aussi faire l'affaire? Alors, si vous voulez, les lunettes de soleil, elles ont pour vocation de filtrer, les lumières ultraviolettes issues du soleil. Mais d'une manière ou d'une autre, hein, quand vous portez une paire de soleil, il y a l'ensemble du spectre qui est atténué, hein. Vous ne voyez plus le bleu de la même manière. En journée, si vous voulez, pour vous protéger de la lumière bleue, ça n'a pas de sens puisque en fait, il faut Mmh. s'exposer à cette lumière bleue naturelle pour être en bonne santé. Il y a que dans les pays, chauds où, vous êtes exposé au soleil, où là, bien sûr, il faut absolument porter des lunettes de soleil. Mais par exemple, si vous vivez en France, le port de lunettes, en journée n'a pas d'intérêt, sanitaire à mon sens. On pense bien sûr aussi à toutes les personnes exposées dans leur travail à un éclairage très riche en lumière bleue. Quels conseils pratiques pourrait-on leur donner? Simplement, il y a une réglementation qui vient, équiper en fait ces travailleurs, de pays d'équipements, de protection individuelle et souvent ce sont, de grosses lunettes, orange, hein. Je ne sais pas si vous avez une idée de ces Mmh. de l'image de ces lunettes et bien sûr ces travailleurs sont protégés par ce type, de moyens de protection. Mmh. Merci beaucoup Dina Atia de nous avoir apporté toute votre expertise sur la lumière bleue. On en sait plus également sur les éclairages à LED et la façon de les utiliser pour préserver nos yeux et surtout ceux de nos enfants. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, car la santé, ça s'écoute. À très vite.